Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau tirage pour voir un peu quelle va être la tendance pour ce mois de septembre 2020. Je vais commencer par prendre quelques oracles. Donc comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Là, on en a deux. Donc on va avoir les efforts et la superficialité. Alors cette carte, ces cartes d'ailleurs, elles nous disent qu'on va devoir faire des efforts pour réussir à arriver à ce que l'on souhaite. Il va vraiment falloir s'investir, voire même il va falloir revoir l'organisation. Il va falloir s'organiser autrement. Mais on a de fortes chances d'y arriver, excusez-moi. Et à côté, on a la carte de la superficialité. Cette carte, elle appuie quand même le fait qu'il va falloir s'investir vraiment, qu'il va falloir y croire, qu'il va falloir persévérer, qu'il va falloir ne pas lâcher, même s'il y aura des moments où on aura tendance à perdre espoir. Si on s'investit, on arrivera au bout, on arrivera à ce que l'on veut. Mais ce ne sera pas sans mal, concrètement. Ça va nous demander beaucoup de travail. J'ai l'impression qu'il y a une période de grande charge de travail qui arrive. Donc après, ça dépend du projet que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être dans votre vie professionnelle, mais ça peut aussi être dans votre vie personnelle par rapport à une activité que vous souhaitez démarrer ou faire avancer. On va demander d'autres cartes à l'oracle des chakras du cœur. Changement positif dans une relation existante. Ah bah c'est cool ça. Cette carte, elle nous parle de renouveau avec une personne qu'on connaît déjà. Elle nous dit que si jamais il y a eu des moments difficiles, voire même une séparation, les choses vont rentrer dans l'ordre. On va vraiment réussir à aller de l'avant. Par exemple, si on n'arrivait plus à communiquer, on va réussir à rétablir la communication. On va réussir à régler les choses qui posaient des problèmes. Elle nous indique vraiment que si les choses ne se passaient pas bien ou si on a dû s'éloigner, c'est parce que finalement chacune des deux personnes était un peu perdue. Et elles avaient besoin de prendre du recul, mais là le travail a été fait et on a une vraie volonté de repartir sur quelque chose de vraiment positif et de constructif. On va demander une carte au tarot de Nicoletta Cecconi. Et nous avons le 4 de coupe. Cette carte, elle nous parle du fait que on va sortir de notre bulle et on va s'ouvrir au monde. Je vais regarder le retour écran. Hop, hop, hop. Voilà, normalement vous voyez sur la carte, on a une petite fille donc, qui est très très bien installée dans un coquillage transat avec du sable. Mais elle est vraiment enfermée, elle est seule, elle est enfermée dans une bulle et finalement toutes les choses intéressantes sont autour d'elle. Donc cette carte, elle va vraiment vous inviter en carte de conseil à sortir de votre bulle et à aller vous ouvrir au monde ou du moins vous ouvrir à ce que vous voudriez avoir. Notamment peut-être à cette personne du passé avec qui vous avez dû prendre un peu de recul ou qui a pris du recul avec vous. Si vous sentez que pour vous c'est le moment et que vous aimeriez renouer, ça va peut-être concrètement être à vous de faire le premier pas. On va demander plus de cartes au tarot de Marseille pour essayer de développer un peu.
On a le battleur. On a le 7 d'épée. De coupe. Je prends les deux. Exceptionnellement, on a le soleil et l'as de bâton. Donc là, dans ce tirage, on nous dit qu'il va falloir y aller, hein, qu'on va vraiment devoir s'investir, mais que ça va bien finir. Donc on commence par le battleur. Le battleur, il est aussi appelé le magicien. C'est une personne qui réalise les miracles, si vous voulez. C'est la carte numéro 1, donc la première carte du jeu. Donc là, ça va nous parler du début de quelque chose. Ça va peut-être nous parler d'un nouveau projet qu'on va mettre en place, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle relation ou d'un renouveau dans une relation. Et cette carte, elle nous dit qu'on a toutes les cartes en main pour réussir. On a toutes les possibilités en nous. Il va juste falloir le faire. Tout reste à faire, tout reste à construire parce qu'on est au début et tout dépendra de nous et de ce qu'on fera. Donc que ce soit dans l'activité professionnelle, ça dépendra des efforts qu'on fournira et de l'investissement qu'on y mettra. Au niveau des changements positifs dans une relation existante ou un renouveau avec quelqu'un qu'on connaît, ça dépendra du fait peut-être qu'on arrive à sortir de notre bulle. C'est valable pour tout. Le magicien, c'est quand même la possibilité de faire tout ce qu'on veut sous réserve qu'on s'en donne les moyens, c'est-à-dire qu'on le fasse. Forcément, si on reste assis sur notre canapé, il ne se passera rien. Mais si on veut faire quelque chose, on y arrivera. À côté de ça, on a le 7 d'épée. Cette carte, elle appuie le fait qu'il va falloir faire de gros efforts et qu'on va avoir des difficultés à franchir. Il faudra vraiment savoir faire preuve de volonté et de persévérance, mais c'est notre socle. Donc elle est là finalement pour nous dire qu'on aura la volonté nécessaire, qu'on saura persévérer et qu'on saura également se bouger. Parce que cette carte, elle représente vraiment une réussite possible sous réserve, voilà, qu'on se batte si vous voulez. Et étant donné que c'est votre socle, vous aurez la force pour vous battre, vous allez le faire. En carte de challenge, par contre, on a le 7 de coupe, encore un 7. Cette carte également va appuyer les obstacles, mais elle va également nous parler peut-être de malentendus. De malentendus et éventuellement de retard. Donc du fait que les choses n'iront peut-être pas aussi rapidement qu'on le souhaite parce que justement il y aura des obstacles sur la route et des efforts à franchir. Donc on en revient toujours au même. Par contre, cette carte, on a le soleil à côté. Au niveau des relations sentimentales, avec le battleur également, battleur, 7 de coupe et soleil, on nous parle d'une relation sentimentale qui va commencer et qui va vraiment avoir une belle fin, qui pourrait même vraiment déboucher sur un mariage une fois qu'on aura franchi toutes les difficultés. Voilà, mais on a ce 7 d'épée qui nous dit que la réussite est clairement possible si on sait faire preuve de persévérance, hein, tout simplement. On termine ce tirage avec un as de bâton et le soleil. Donc ces deux cartes ensemble, elle nous dit l'as, c'est le numéro 1 aussi, comme le battleur. Donc elle nous dit que finalement, avec le soleil, ça nous dit que tout va bien se terminer en fait. Le soleil, c'est la lumière, les choses elles brillent, on est heureux. Donc les choses vont bien se terminer.
on va réussir à aller là où on veut aller et ça va même être un nouveau départ pour nous. Ça en vaudra vraiment la peine parce que on va repartir sur quelque chose de nouveau, sur presque une nouvelle idée mais qui va nous permettre de créer quelque chose, un nouveau projet, un nouvel accomplissement. Les choses vont pouvoir se mettre en route justement. Par exemple, si votre challenge c'était de faire un pas en avant vers une personne, de réussir à régler tous les problèmes que vous aviez, une fois que ce sera fait et que ce sera accompli, vous pourrez vraiment ensuite repartir sur quelque chose de nouveau qui va perdurer dans le temps. Vous allez avancer d'une manière riche et d'une manière constructive. Il y a le soleil au bout, hein, donc vraiment ça va vous permettre de repartir vers des jours heureux carrément, hein. Même dans le travail, une fois que vous aurez accompli dans le travail ou l'activité, hein, que vous aurez surmonté tous les obstacles, vous allez réussir à les vaincre, vous allez arriver au bout et derrière ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles perspectives. C'est-à-dire que ça va s'arrêter à un moment tous ces efforts et là vous aurez de nouvelles perspectives qui seront beaucoup plus sereines, plus heureuses et plus joyeuses. On va demander quelques cartes à l'oracle des miroirs pour voir s'il a quelque chose à nous dire. La correspondance. Bon, il ne veut pas m'en donner d'autres, alors on va rester sur la carte de la correspondance. Juste une précision, là on est vraiment sur un tirage à 2 niveaux, hein. Il y a un premier niveau qui va commencer et qui va justement vous demander de vous investir et de surmonter des obstacles pour ensuite arriver à un deuxième niveau, donc qui sera finalement un autre commencement d'autre chose ou une continuité de la première chose, mais un nouveau départ, c'est-à-dire que là les choses vont être beaucoup plus douces en fait. Il va falloir passer par une petite période un peu compliquée pour derrière attaquer une autre période qui sera beaucoup plus lumineuse. Donc cette carte de la correspondance, elle parle de communication, hein, tout simplement. Donc on peut dire qu'elle vous invite peut-être à favoriser la communication, quelles que soient les personnes et quel que soit le sujet, la communication en général. Mais elle peut également parler de lettres et c'est le cas de l'as de bâton aussi. Donc éventuellement, la lettre, les courriers reçus ou envoyés peuvent être la clé pour vous aider à avancer dans votre projet. Voilà. On va tirer pour terminer une petite carte de l'oracle des animaux de pouvoir. Et nous avons l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Donc cette carte, elle vous invite à prendre du recul sur une situation globale pour la voir dans son intégralité et du coup prendre les bonnes décisions. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si ça vous intéresse, je fais des tirages chaque semaine, j'en fais 2, un général et un sentimental. Et je vais mettre le lien dans la barre de description en dessous de la vidéo afin que vous puissiez aller les voir si vous le souhaitez. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.